La revue de presse d'Europe 1 matin. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ça y est, ce matin, ils avaient l'information. Quasiment tous vos journaux consacrent leur une à la mort d'Hugo Chavez. Sa chemise rouge et son doigt tendu montrant l'horizon en une de l'humanité, Hugo Chavez, El Libertador. Libération garde son ironie, l'arme à gauche. Et le monde anticipe, l'après Chavez. Alors, l'autre visage ce matin, c'est celui de Nicolas Sarkozy en une de Valeurs Actuelles, dans la tête de Nicolas Sarkozy. Et surtout, ce matin, on a l'interview, mais on a les commentaires. La dépêche du midi, Sarkozy, retour vers le futur. Mais ce qu'on attendait aussi beaucoup, c'est la une du Nouvel Observateur. Cette une qui ressemble tellement à celle de Voici ou Closer avec son communiqué judiciaire. Le Nouvel Observateur condamné à la demande de Dominique Strauss-Kahn. Alors pour l'occasion, l'hebdomadaire s'est habillé de noir avec en lettres rouges DSK, Yacoub et nous. Et c'est un terminable dossier pour analyser, mais un peu tard, les choix éditoriaux. Nous aurions dû poser mieux la question toujours ouverte de la frontière entre vie publique et vie privée, admettent Claude Perdriel et Laurent Geoffrin dans leur mea culpa. La poser mieux, cette question, oui, ou tout simplement la poser. Allez, pour commencer Natacha, la disparition donc d'Hugo Chavez. Et oui, contradiction, c'est le mot qui revient ce matin pour accompagner l'icône de la révolution bolivarienne. Des Échos au Monde en passant par le Figaro, on peut lire son bilan. Une réappropriation des revenus du pétrole par le peuple à travers des programmes sociaux et éducatifs, mais une incapacité totale à faire vivre une économie qui importe désormais 80% de ses biens de consommation. Malédiction de la manne pétrolière, comme le juge Jacques Hubert-Rodier dans Les Échos, certes, mais la fierté retrouvée d'un peuple. Le refus de l'inféodation à un impérialisme américain qui a toujours considéré l'Amérique latine comme sa chasse gardée, l'adhésion des plus démunis à une démocratie qui les regarde enfin, c'est aussi ça le bilan de Chavez. Dans la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bougreau conclut « Chavez, un personnage hybride, un démocrate en même temps qu'un autocrate, un homme de progrès et une brute, mais sûrement pas le modèle érigé par Mélenchon. » Parce que le plus drôle ce matin, en fait, ce sont les réactions en France. Le Parisien nous raconte le tweet de Pierre Chapira, adjoint PS au maire de Paris. Chavez est mort, paix à son âme, mais libération pour les Vénézuéliens d'une dictature épouvantable. Alors drame évidemment chez les élus front de gauche de Paris qui s'émeuvent et explication de Chapira. C'était un message privé, son doigt a glissé et le tweet est parti tout seul. Décidément, il n'y a pas mieux que Twitter pour nous raconter les cadavres dans les placards de la gauche française. La presse parle beaucoup de Nicolas Sarkozy également ce matin. Oui, l'un disparaît, l'autre revient. Tout le monde ne parle plus que de cette fameuse interview dans Valeurs Actuelles et des confidences du grand absent. Bon, en résumé, pour ne pas changer, l'interview c'est quoi ? C'est Hollande est nul, Copé et Fillon sont nuls et lui seul peut sauver la France. On n'en saura pas plus sur les moyens qu'il emploierait pour cette noble tâche. Une mention spéciale tout de même à la saillie sur le mariage gay. Tout le monde veut savoir s'il y a du cheval dans ce qu'on mange, mais la traçabilité des enfants, qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, donc ce qu'il faut lire ce matin, en fait, ce sont les commentaires ailleurs dans la presse de ces propos ébouriffants. Parce que le Parisien nous apprend que l'article ne serait pas une opération de com orchestrée par celui qui est quand même un maître en la matière. Non, ce serait une discussion off avec le journaliste Yves de Kerdrel. Quand il a appris la nouvelle hier au saut du lit, nous dit le Parisien, Sarkozy a décroché son portable fébrile pour se faire lire des extraits. Et puis finalement, c'est pas si grave. Alors le fautif, ce serait Patrick Buisson, ancien directeur de Valeurs Actuelles, qui l'aurait convaincu d'accepter le déjeuner. Moi, de toute façon, je pense qu'il aurait eu tort de l'en blâmer. Il y a de quoi saturer l'espace pendant plusieurs jours et franchement à moindre frais. Vous vouliez aussi nous parler du Grand Paris ce matin, Natacha. Oui, le Parisien y consacre sa une. Pourquoi ça va changer votre vie ? Et vous trouverez dans tous les journaux un plan des futures lignes de métro avec un symbole que soulignent les Échos. Clichy-sous-Bois, ville des émeutes de 2005, bénéficiera d'un tramway et d'un métro. Alors tout ça coûte très cher, tout ça va prendre beaucoup de temps, mais si des politiques se sont aperçus que la banlieue avait besoin d'infrastructures plus que de compassion, c'est déjà un énorme progrès. Elles sont une nouvelle fois à la une, les Femen. Libération et Le Monde nous signalent la sortie du livre autobiographique des Femen, donc c'est ce mouvement, vous savez, venu d'Ukraine qui a remis le topless à la mode. Libération souligne tout de même que le happening dans Notre-Dame, leur dernière performance, a été jugé consternant même par leur soutien naturel, Delanoë, Eva Joly, tout le monde était affligé. Mais c'est pas grave, le féminisme, c'est elle. Et leurs ennemis, les dictatures et la religion qu'oppriment les femmes. D'où l'intérêt de choisir la France, pays démocratique et laïque, pour étaler leur combat. Mais c'est peut-être aussi le pays qui offrait à la fois le plus de protection légale et le moins de concurrence en matière de féminisme. D'ailleurs, on n'a pas vu une grande résistance intellectuelle à leur activisme médiatique, pourtant très très creux. Le clin d'œil. Le Nouvel Observateur nous offre une enquête sur le parcours de Rafid Al-Janabi.
c'est celui qui a réussi à faire croire au monde que Saddam Hussein possédait des armes biologiques et chimiques. C'est le parcours incroyable d'un petit immigré en Allemagne qui décide de sortir de sa condition et de l'endroit où il était relégué en aguichant les services secrets. Et la CIA, malgré ses doutes, a trouvé que l'occasion était trop belle. C'est un récit qui donne envie de saluer tous ceux qui, de temps en temps, savent résister à la toute-puissance américaine, à son idéologie impérialiste, parfois totalement aveugle, que ce soit en Irak ou en Amérique latine. Et on retiendra donc notamment cette phrase ce matin dans la presse, phrase rapportée de Nicolas Sarkozy, la traçabilité des enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Exactement. Merci Natacha Polony.